Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Geneviève Letu, Pierre Import et Nature House. Un zoom sur la franchise Bazarland. Dans notre rubrique business, APEF a reçu le réseau d'or, le salon Top Franchise Méditerranée à Marseille et Stéphanie Brassard qui prend la responsabilité à Mexico de Franchise Key Mexique et d'AC Franchise TV en Amérique latine. Nous finirons avec la devinette d'AC Franchise. Dans l'actualité de la franchise Geneviève Letu est spécialisée dans les arts de la table, vendre dans un même lieu tout ce qui est nécessaire à la fonction du repas, de sa préparation à sa consommation. En 2009, Geneviève Letu change de stratégie dans sa politique de développement en participant à des salons régionaux, ce que l'enseigne ne faisait pas jusqu'alors. Alors jusqu'à présent, Geneviève Letu participe au salon Franchise Expo Paris, donc de façon nationale. Et cette année, nous avons décidé, pour activer notre développement en région, de participer plus activement aux salons régionaux, comme celui de Top Franchise à Marseille, pour trouver de façon très locale des candidats à la franchise qui intégreront le réseau Geneviève Letu. Eh bien, à l'issue de la première journée d'hier, nous avons pu renseigner une dizaine de candidats potentiels. On espère qu'à l'issue, on pourra concrétiser 1 à 2 nouveaux magasins dans la région. Le réseau de magasins Pierre Import, spécialisé dans la vente de meubles et de produits décoration type exotique, a été placé en redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois. Les résultats du réseau, qui compte 45 magasins en propre, n'ont pas été suffisants pour maintenir l'activité en état. La franchise de diététique Nature House recherche son développeur, animateur franchise, région Sud-Ouest-Ouest. De formation commerciale, marketing, vous êtes chargé d'accroître le nombre de franchisés sur votre zone de chalandise. Vous animez vos franchisés et dynamisez leurs ventes par un support régulier. Hommes, femmes de contact, vous voyagez 80% de votre temps sur votre région. Vous avez idéalement une première expérience de la franchise sur un poste similaire. Vous reportez au directeur général et vous êtes basé dans la région entre Bordeaux et Nantes. Zoom sur la franchise Bazarland. Le discount prend des parts de marché dans presque tous les métiers et c'est dans ce contexte favorable que la franchise Bazarland développe son concept de bazar moderne, spécialisé dans l'équipement de la maison en appliquant des techniques de la grande distribution. 2009 est une année importante puisque Bazarland fête ses 20 ans et multiplie les opérations en direction des consommateurs. Lors de sa création, le réseau Bazarland était constitué de magasins soldeurs qui s'adressaient uniquement à une clientèle modeste. Puis, en 2000, avec le passage en franchise, le réseau est structuré. En 2003, le réseau comptait une dizaine de points de vente. Il en compte plus d'une trentaine aujourd'hui, avec 6 ouvertures effectuées cette année. L'enseigne est devenue une référence dans le domaine des produits de qualité à petit prix, sans pour autant abandonner des offres de déstockage ponctuelles. Ainsi, Bazarland réalise 80% de son chiffre d'affaires avec des produits permanents et laisse une place importante aux produits saisonniers, incitant ainsi le consommateur à se rendre régulièrement dans les magasins. Bazarland accompagne ses franchisés tout au long de leur activité et les fait profiter d'une politique communication très active. Écoutez, cette année c'est une année importante puisque nous avons fêté nos 20 ans. Donc 20 ans, ça se fête en grande pompe, donc toute une série de grandes promotions que nous avons organisées cette année. Et puis au-delà de cet événement qui marque date pour nous, des ouvertures de magasins. Nous avons ouvert 3 magasins sur le premier semestre, à côté de Sisteron, à Pépin. Nous avons ouvert un magasin à Chambry à côté de Reims. Nous avons ouvert un magasin à Ly-sur-Tête à côté de Prades. Et nous poursuivons notre taux d'ouverture sur la fin d'année avec 3 ouvertures qui sont prévues sur le mois de novembre et le mois de décembre entre des villes comme Saint-Chély-d'Apcher en Lozère, mais également Juvignac à côté de Montpellier et ensuite Saint-Brévin-les-Pins à côté de Saint-Nazaire. On profite pleinement de la crise, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. Mais c'est vrai que les médias nous font énormément de publicité, puisqu'ils parlent beaucoup de discount aujourd'hui comme étant une des solutions pour les consommateurs de faire des affaires ou de s'en sortir par ces temps difficiles. Et nous avons pas mal d'investisseurs qui nous ont contactés pour ouvrir des magasins, ce qui nous laisse à penser qu'on devrait ouvrir au moins 7-8 magasins dans le courant du premier semestre 2010. Et nous travaillons dès maintenant âprement pour combler notre deuxième semestre. Donc plutôt satisfait.
Dans TV Business, la franchise APEF, qui intervient dans tous les domaines de service à la personne, ménage, repassage, aide aux personnes âgées, assistance informatique, vient de recevoir le Réseau d'Or par un organisme indépendant d'enquête de satisfaction. Ce prix a été décerné sur la base des résultats de l'audit mené en 2009 auprès de la totalité des membres du réseau. Le réseau de franchise APEF est encore jeune, puisque cette enseigne, qui exerce son activité via des succursales depuis 1992, a débuté son développement en franchise en 2007. Le réseau connaît une croissance remarquable et il a doublé de taille depuis l'audit de 2008. AC Franchise était au salon Top Franchise Méditerranée à Marseille les 16 et 17 novembre. Les organisateurs du salon, dont la CCI, retracent pour vous l'histoire de Top Franchise Méditerranée et vous donnent un bilan de l'édition 2009. Le salon donc, est né en 2003, porté par la Chambre de commerce. C'est un salon créé par la Chambre de commerce de Marseille-Provence afin de répondre à deux besoins de la part des chefs d'entreprise locaux. Le besoin des franchiseurs locaux déjà de se développer, des franchiseurs nationaux de trouver du business sur la région Marseille-Provence et le besoin des créateurs d'entreprises locaux de trouver du répondant sans avoir besoin de monter dans des salons parisiens ou autres. Alors, Top Franchise Méditerranée 2009 a lieu donc au Palais de la Bourse cette année. C'est un choix volontaire dû au contexte économique qui était un peu mouvant. Nous voulions proposer un choix intéressant pour les franchiseurs en termes d'exposition avec des petits modules de 4 mètres carrés à un coût donc significatif moindre et un lieu central également pour les visiteurs professionnels qui viennent au salon. Le comité d'organisation piloté par Albert Asseraf, élu de la Chambre de commerce, avec la Fédération française de la franchise et RID, a donc choisi d'organiser Top Franchise Méditerranée cette année au Palais de la Bourse. Donc le but de Top Franchise, c'est de permettre à la franchise de se développer, d'offrir une opportunité aux commerçants qui voudraient adhérer, de pouvoir adhérer en local, de rencontrer des experts, de discuter avec la Fédération française de la franchise, avec les experts d'A3F qui sont présents sur le salon. Et pour ceux qui veulent rester commerçants isolés, de voir quand même ce qui se fait extérieur pour pouvoir eux aussi monter une expertise dans leur commerce. Pourquoi on est présent au salon? Parce qu'on a une opportunité de pouvoir y venir déjà, on n'est pas très loin. Et d'autre part, on voudrait investir dans d'autres choses. Nous tenons des chambres d'hôtes à l'heure actuelle et on voudrait changer d'activité commerciale. Vous avez un projet de création en franchise? Alors des projets de création en franchise, on en a, oui, puisque bon, on a un métier, déjà moi je suis cuisinier de métier, et donc on voudrait se pencher plus sur la chocolaterie pour pouvoir avancer donc, dans ce secteur. Donc on est venu voir des franchisés ici qui sont tout à fait intéressants et compétents dans le domaine, je pense. Vous avez vu des enseignes qui vous intéressent? Oui, on en a vu 2 là qui sont très intéressantes, peut-être 3 qu'on a rendez-vous tout à l'heure. Donc je pense qu'on va s'y rendre aussi pour voir un petit peu comment on peut travailler avec ces gens-là. Ce qu'il y a de bien sur Top Franchise, c'est que tout le monde a travaillé. C'est-à-dire que tous les exposants ont eu du visitorat qualifié. Donc tous les domaines apparemment sont demandés. Donc pour un franchiseur ou pour un investisseur ou pour un commerçant quel qu'il soit, l'avenir est devant nous. Stéphanie Brassard prend la responsabilité à Mexico de Franchise Key Amérique latine et d'AC Franchise TV Mexique. Hola, je suis chargée de développement chez AC Franchise. Je travaille depuis 2 ans maintenant dans le développement de Franchise Key au Mexique, en Argentine, en Colombie et au Brésil, des pays où la franchise enregistre une forte croissance. Je suis aussi chargée de développement de notre web TV au Mexique. AC Franchise TV Mexique est la seule web TV en Amérique latine qui présente un grand nombre de concepts latino-américains, mais aussi des interviews d'experts qui sont là pour vous aider à vous implanter dans la région. Il ne faut pas oublier qu'AC Franchise TV est aussi présente à l'international, en Italie, en Espagne et prochainement dans d'autres pays. Pour continuer notre développement en Amérique latine, je pars m'installer à Mexico cette semaine. Ma mission consistera à renforcer notre positionnement dans les pays latino-américains où nous sommes déjà présents, mais aussi de trouver de nouvelles opportunités dans d'autres pays de la région. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, écrivez-nous à l'adresse qui apparaît ci-dessous. La semaine dernière, nous vous demandions ce qu'était une master franchise. Eh bien, pour exporter leur franchise, les réseaux peuvent mettre sur pied des master franchises. Ils concèdent ainsi leur marque et leur savoir-faire à un master franchisé qui les développe sur le territoire concédé. Et maintenant, de quelle nationalité est le réseau de franchise BBQ Chicken? La réponse dans notre prochaine édition.
À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.